Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Depuis plus de 60 ans, des humains peuvent faire l'expérience de la vie en apesanteur. Les premiers vols ont réservé bien des surprises et aujourd'hui encore, le comportement d'un objet, d'un phénomène ou d'une espèce vivante est souvent inattendu. L'apesanteur terrestre conditionne en effet toutes nos expériences du quotidien. La manière dont les objets chutent, roulent ou basculent, la sensation au repos des différents organes de notre corps, ou encore la manière dont on boit, dort et effectuons 1000 actions du quotidien. Alors forcément, lorsqu'on retire cette constante, les choses peuvent vite devenir très bizarres. Faisons donc un petit tour d'horizon de quelques phénomènes qui deviennent complètement contre-intuitifs lorsque l'on retire les filets de la pesanteur. Juste avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne Déclic. Je suis un des intervenants, aux côtés entre autres de Nota Bene, Heliox, Henri Axe, Ludovic B et Polygone. La chaîne dans son ensemble traite d'innovation dans tous les domaines, et dans la vidéo qui est sortie hier, je vous explique comment l'homme est parvenu à dompter les nuages. Vous allez le voir, c'est plus surprenant qu'il n'y paraît. Le lien pour visionner la vidéo est dans la description et en suggestion en haut à droite. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à Déclic, puisqu'on prépare d'autres vidéos avec les collègues. Mais d'ici là, revenons sur les étranges comportements en apesanteur. Commençons par le liquide le plus élémentaire à notre vie sur Terre, l'eau. Qu'il s'agisse de boire, de remplir une baignoire ou de faire bouillir des pâtes, on a tous des attentes très précises sur le comportement de l'eau. Ce comportement est pourtant dicté en grande partie par la pesanteur terrestre. Dès que l'on retire cette dernière, l'eau devient très surprenante. À bord d'une station spatiale, l'eau peut ainsi flotter librement sous forme de grosses bulles, grâce à sa tension de surface. Celle-ci est suffisante pour maintenir son intégrité malgré des chocs ou des intrusions assez importantes. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il devient même possible de mettre une GoPro dans une bulle d'eau flottant librement. Les mélanges de liquides peuvent également se montrer surprenants. Comme nous le démontrent ces deux taïkonautes chinois, il est tout à fait possible de mélanger définitivement de l'huile et de l'eau en microgravité. Il faudra faire appel à un passage en centrifugeuse, ici artisanale, pour simuler les effets de la pesanteur et les reséparer en deux phases. C'est au passage une démonstration que la mise en rotation est une méthode efficace pour simuler la gravité. Manipuler des fluides est complexe mais nécessaire dans une station spatiale. Pour y parvenir, on peut exploiter un phénomène qui fonctionne même en l'absence de gravité, la capillarité. L'eau ou d'autres liquides peuvent ainsi suivre des interfaces solides spécialement conçues pour exploiter cet effet. On peut par exemple utiliser de tels systèmes pour concentrer les ergols dans un réservoir vers le système d'approvisionnement du moteur. Pour les mêmes raisons, et comme nous le démontre ici Chris Hadfield, il peut devenir très difficile d'essorer un objet très capillaire une fois en apesanteur. Cela vaut malheureusement aussi pour la sueur des astronautes, qui a tendance à s'accumuler si elle n'est pas régulièrement épongée. Pour en finir avec l'eau, voyons un peu comment celle-ci bout une fois libérée de la gravité terrestre. On a l'habitude de voir nos casseroles parcourues de bulles plus ou moins grosses lorsqu'on atteint les 100 degrés sur Terre. Comme vous pouvez le voir ici, en microgravité, les bulles ne remontent pas vers la surface et se concentrent près de la source de chaleur. L'eau ne chauffe pas uniformément et une unique bulle de plus en plus grosse se forme peu à peu, ce qui doit pas mal affecter la manière dont on fait chauffer son thé. Pour les mêmes raisons, la bière ne vous fait pas rôter dans l'espace. Les bulles qui s'accumulent dans votre estomac ne remontent pas vers votre œsophage, ce qui promet certainement une digestion compliquée. De manière générale, mieux vaut éviter les bulles dans une alimentation en 0G. Un autre phénomène auquel on est confronté très fréquemment sur Terre est celui du feu. On a l'habitude de la forme allongée des flammes de bougies par exemple. Celle-ci est cependant due en bonne partie à la pesanteur terrestre. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Dans un puits gravitationnel, le chaud va donc monter, tandis que le froid va s'accumuler en bas. L'air froid compresse ainsi le bas d'une flamme, tandis que sa partie haute peut s'étirer dans un milieu légèrement moins dense. Et c'est pour ça qu'on obtient une flamme de forme allongée. En l'absence de pesanteur cependant, il n'y a pas de direction privilégiée pour ordonner les gaz plus ou moins denses. L'air chaud s'étend donc dans toutes les directions uniformément. Cela donne donc des flammes à l'apparence complètement ronde.
Par ailleurs, l'expansion du gaz de combustion, riche en CO2, rend difficile l'arrivée d'air frais, riche en oxygène. Les flammes sont donc plus petites, brûlent plus lentement et ont plus de chances de s'éteindre spontanément. Leur couleur est aussi moins jaune et tend plus vers le bleu, signe d'une température de combustion plus basse. Bon, de toute manière, il vaut probablement mieux éviter de trop jouer avec le feu dans l'environnement exigu d'une station spatiale. Étudier le phénomène est cependant important, car le feu reste un risque à bord et qu'il n'est pas évident de modéliser la manière dont un incendie se propagerait à bord de l'ISS. Il est bon aussi de rappeler que les comportements qu'on vient d'évoquer font abstraction de la pesanteur, mais qu'il faut tout de même une atmosphère pour qu'ils puissent se produire. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas de flamme possible, et l'eau entrerait instantanément en ébullition. Ce sont donc des phénomènes qui sont confinés à quelques modules de station spatiale. Un phénomène qui intéresse particulièrement la NASA regroupe les deux étrangetés qu'on vient d'évoquer, la combustion d'un carburant liquide en apesanteur. Lorsque des gouttes de certains carburants brûlent, leur combustion commence de manière normale, avec une flamme ronde qui se forme tout autour. Cette flamme finit cependant par s'éteindre, et pourtant la combustion continue. Il semble qu'un type de combustion à basse température puisse ainsi se maintenir pendant un certain temps, avec une flamme invisible à l'œil nu. Si un tel phénomène pouvait être reproduit sur Terre, cela ouvrirait certainement la voie à des moteurs plus efficaces et moins polluants. Rien de bien concret de ce côté-ci pour le moment, mais il est intéressant de voir que sur Terre, la pesanteur nous masque des phénomènes qui auraient autrement lieu. Dans les stations, les objets plus rigides peuvent aussi avoir des comportements étonnants, surtout lorsqu'ils sont mis en rotation. Prenons l'exemple de cette poignée en forme de T qui se retourne à chaque fois qu'elle réalise quelques tours. Cet effet a été découvert à bord de la station Salyut 7 en 1985. Les objets asymétriques possèdent des axes de rotation stables et d'autres qui sont instables. C'est ce deuxième cas de figure qui est ici illustré. On peut s'en rendre compte sur Terre avec certains objets, mais il reste cependant bien plus difficile d'enchaîner les rotations libres. L'impesanteur permet ici à ces phénomènes de se révéler complètement. Bon, je vous rassure, la Terre, bien qu'elle ne soit pas une boule parfaite, est en rotation le long d'un axe stable. On ne va donc pas soudainement se renverser après un nombre donné de rotations. Bien, faisons maintenant un tour du côté du vivant. On sait que les conditions de l'espace sont difficiles pour les êtres humains. L'impesanteur en particulier soumet les corps à une détérioration musculaire, osseuse, de la vision et autres joyeusetés. Mais toutes les espèces ne souffrent pas de la même façon, et certaines semblent même apprécier davantage l'impesanteur que la gravité de surface terrestre. Des expériences menées à partir des navettes spatiales ont par exemple montré que la bactérie E. coli se reproduisait bien plus vite en impesanteur. Même constat pour les salmonelles, qui en plus deviennent aussi plus dangereuses pour les autres qu'elles infectent. Les stations spatiales deviennent ainsi l'environnement rêvé pour ces micro-organismes, ce qui rend le séjour des humains d'autant moins agréable. Il est difficile d'expliquer d'où leur vient ce bénéfice. L'absence de pesanteur pourrait leur donner plus de terrain sur lesquels se développer, là où sur Terre, elles doivent se limiter à certaines surfaces. Presque toutes les autres formes de vie passent cependant un sale quart d'heure en microgravité, même celles qu'on penserait les moins affectées. Prenons l'exemple des poissons. On pourrait s'attendre à ce que ce milieu leur convienne parfaitement, puisqu'ils ont déjà l'habitude de ne pas vraiment sentir leur poids. Leur corps semble au contraire se dégrader bien plus vite que le nôtre. Une expérience menée à bord de l'ISS a pu démontrer que des médakas, des petits poissons japonais, ont commencé à perdre leur densité osseuse presque immédiatement après être arrivés en orbite. Là où il faut au moins une semaine ou deux pour que cet effet soit mesurable chez les humains. La plupart des 32 poissons qui ont participé à l'expérience sont morts assez rapidement. D'autres espèces seront peut-être mieux adaptées, ce qui pourrait aider à résoudre le problème des protéines dans l'alimentation des astronautes, si des bases semi-autonomes finissent par voir le jour. Et puis, si ça se trouve, la perte de densité osseuse des poissons résout le problème des arêtes. Les êtres vivants, surtout ceux qui respirent dans une atmosphère, sont aussi affectés par le comportement des gaz en apesanteur.
Ils n'ont pas de direction de circulation préférée et peuvent donc s'accumuler à certains endroits. Près des couchettes de l'ISS, il est ainsi nécessaire de maintenir un flux d'air, sans quoi des bulles de CO2 pourraient se former au niveau du visage des astronautes assoupis. Les solides, les liquides, les gaz et même les êtres vivants sont tous affectés par l'impesanteur. Il n'y a ainsi presque aucune expérience dans une station spatiale qui ressemble à celle qu'on vivrait sur Terre. Nous avons évolué pour nous adapter à un milieu soumis à la gravité terrestre. Et même la gravité de surface de la Lune présentera certainement un défi pour des humains s'installant à long terme. Si les vols spatiaux se démocratisent un jour, ces expériences deviendront peut-être communes et feront partie d'une nouvelle normalité. En attendant, les flammes rondes et autres poignées qui basculent en rotation restent l'apanage de très rares élus. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 16 octobre à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.